Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui. On est le 9/4/2024 à l'heure que je tourne cette vidéo. Donc je ne sais même pas quand est-ce que cette vidéo sera diffusée parce que la timeline fait que vous regardez mes vidéos dans le futur, dans le passé plutôt. Vous regardez mes vidéos dans le passé. Donc bon, c'est pas grave. Sommes-nous des machines? C'est la question que, je sais pas, c'est une idée qui m'a traversé là depuis pas mal de temps avec mes expériences. Il y a un chemin qui m'amène pas à croire, mais tu vois, ça veut dire, quand c'est, je me suis fait hapter parce que j'ai toujours la sensation quand je parle beaucoup, il faut que je m'hydrate la gorge, tu vois. Donc j'ai pris un petit thé. Comme ça. Donc, sommes-nous des machines? J'ai regardé une vidéo, j'ai regardé un film, ça s'appelle une animation. Vous devez la regarder quand même. Ça s'appelle De l'autre côté de l'autre côté du ciel. C'est une animation qui date de 2021, je crois. De l'autre côté du ciel. Évidemment, tu te doutes bien que je ne l'ai pas regardé parce que c'est moi qui ai décidé de le regarder. On m'a amené à le regarder. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'ai regardé De l'autre côté du ciel. Et je vais aussi regarder le film. J'ai commencé à le regarder, mais ça fait longtemps que je n'ai pas... Un château dans le ciel. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je vais regarder. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Je sais que il y a une animation manga qui s'appelle Un château dans le ciel. Apparemment, il faut que je le regarde. Vous allez comprendre pourquoi. Un château dans le ciel, c'est exactement ça. Je ne me suis pas trompé. Un château dans le ciel, il faut que je le regarde. Et aujourd'hui, j'ai regardé De l'autre côté du ciel, je crois. Ça s'appelle De l'autre côté du ciel. Magnifique cette animation. L'animation De l'autre côté du ciel, si tu veux, ça se déroule. C'est une ville qui sont enfermés, ils n'ont pas accès au monde extérieur, si tu veux. Donc, pourquoi ils n'ont pas accès au monde extérieur? C'est-à-dire que leur ville marche avec du charbon. Tu vois, ça marche avec du charbon et du coup, ça pollue l'air. Ça pollue tellement l'air qu'ils n'ont plus accès à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, les étoiles, ils ne voient plus les étoiles. Et eux, ils appellent ça la fumée noire. La fumée noire les empêche de voir les étoiles. De génération en génération, pour eux, les étoiles, c'est une légende urbaine. Le fait de parler d'étoiles, tu peux aller en prison à cause de ça. Donc, un des personnages, le papa, il racontait une légende urbaine comme s'il racontait une légende urbaine qu'auparavant, dans un monde, dans un truc très lointain, il y avait des étoiles, etc. Non, 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 non. Les gens se foutent, dans le dessin animé, les gens se foutaient de sa gueule. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Les étoiles n'existent pas. C'est dans ta tête, ça se passe, il n'y a rien de vrai. Continue à parler comme ça, on appelle la police et on t'embarque. Quand tu commençais à trop parler d'étoiles, tu avais les flics qui arrivaient, ils t'embarquaient. Si c'est une légende urbaine, pourquoi on ne veut pas que tu parles? Donc, le papa, il a raconté cette histoire à son père. Non, le papa a raconté cette histoire à son fils. Son père est décédé de circonstances bizarres. On finit par comprendre que son père est mort parce que l'État l'a supprimé. Parce qu'il était au courant de pas mal de choses. L'État ne voulait pas qu'il divulgue cette légende. Et à partir de là, son père dit à son gamin, écoute, si tu veux voir les étoiles un jour, il faut que tu observes le ciel jusqu'à atteindre le niveau que les autres humains vont lâcher l'affaire.
Ça veut dire que tu dois ne pas lâcher du regard le ciel. Toujours focus le ciel. Un jour, tu verras à un court instant une étoile. Quand il était petit, le gamin, il a vu l'étoile. Mais au moment que, quand il a vu l'étoile, quand il était gamin, il a vu les flics embarquer un enfant qui a vu aussi l'étoile. Et le gamin, il s'était. Mais il sait qu'il a vu l'étoile, mais c'est comme ça. Donc, il commence à grandir. Il a dit, écoute, j'ai en moi cette idée qu'il y a des étoiles qui se cachent au-delà de la fumée noire. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin du film, le gamin, il a réussi à faire voir à toute la population qu'il y avait des étoiles, qui n'étaient pas fous, son père n'était pas cinglé. Donc, la moralité de l'histoire, c'est que beaucoup de gens ne vous croiront pas sur pas mal de phénomènes qui se passent parce que ça les dépasse. Ils ont été formatés à ne pas penser comme ça. Donc, le gamin est dit, à un moment donné, vous dites qu'il n'y a rien dans les... Vous dites qu'au-delà de la fumée noire, il n'y a pas d'étoiles. Mais comment tu peux confirmer qu'au-delà de la fumée noire, il n'y a pas d'étoiles vu que tu n'as pas vu ce qui se passe, ce qu'il y a de l'autre côté? Et le gamin dit inversement, je ne peux pas non plus dire que... Tu vois, les deux cas se valent. Mais non, il faut, la majorité, dans le dessin animé, ils disent qu'il n'y a pas d'étoiles. T'es fou. Ils ont encerclé la ville. Ils ont créé un monstre imaginaire. Ils ont créé un monstre imaginaire pour pas que les gens sortent de là. Et ils ont fini par comprendre que ce monstre imaginaire, c'est juste un bateau qui a échoué, qui erre. Donc, ils ont créé un système d'égrégore d'entités qui rôdent tout autour de la ville. Et du coup, vu que les gens ne voient plus ce qui se passe, ils n'ont plus accès au monde extérieur. Ils pensent que leur seule réalité, c'est que leur ville. Mais le gamin, il savait qu'au fond de lui, qu'il y avait quelque chose au-delà de ce qu'on pouvait percevoir. Il a gardé le savoir de son père, cette légende urbaine. Il a été au-delà de ce que la majorité des gens ne pouvaient pas aller. Au-delà des peurs, au-delà des machins. Et il a vu qu'effectivement, les étoiles, ils sont bien là. Bon film, bon dessin animé. Allez le voir. Pourquoi je vous parle de l'autre côté du ciel? Pourquoi je vous parle qu'il faut que je regarde un château dans le ciel? Je ne l'ai pas vu par hasard. Je vous l'ai dit. Je ne savais même pas que ces dessins animés il existait. Ah bon, il existe des dessins animés? Ah bon? Tiens, curieux. Je regardais. Donc voilà, la moralité de l'histoire par rapport à ces dessins animés, c'est que la majorité des gens ne vont pas vous croire par rapport à vos histoires. Hein. Si toi, tu as une conviction intérieure, il faut suivre ta voix. Il faut la suivre. N'écoute pas Pierre-Paul Jacques, suis ta voix. Maintenant, je vais vous parler du château dans le ciel. J'étais dans un rêve tout à l'heure. J'ai pas beaucoup dormi d'ailleurs. Je me suis réveillé à 5 heures, plus moyen de dormir. Et j'ai dormi une petite heure, 1h30 cet après-midi. Fatigué. J'étais dans un château dans le ciel. Le rêve, hein, je tiens à le dire. J'étais dans un château dans le ciel. Pour les gens qui me suivent en ce moment, il y a des trucs avec le ciel. Bon, est-ce que c'est moi-même qui joue avec les croyances? Peut-être. Peut-être. On ne va pas rejeter toutes les possibilités. Mais je vous raconte l'observation que j'ai vue. Vous allez comprendre, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. J'étais dans un château, dans le ciel. Et dans ce château, dans le ciel, il y avait, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait des investisseurs, des gens riches, des gens haut placés, ils se réunissaient dans ce château-là, dans le ciel, pour parler des business, pour parler des nouvelles technologies, pour parler du jeu, pour parler de tout ça. Ils se réunissaient, ils se donnaient rendez-vous dans le ciel, dans le château, dans le ciel. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mon regard s'est tourné vers une canette de coca qui était par terre. Une canette qui était par terre.
Et je regarde la canette, c'est une canette Pepsi. Pourquoi il y a une canette Pepsi? C'est peut-être pour ça qu'on me fait penser que peut-être que ce sont des grosses têtes de l'industrie, Pepsi, Coca et j'en passe, qui se réunissent dans ces endroits-là pour parler un petit peu du jeu, du business, de tout ce qui touche à notre réalité, et même bien plus que ça. Ils se réunissent là-dedans, ils parlent. Et moi, je vois des gens habillés en costard-cravate, des trucs comme ça. Et à un moment donné, j'interpelle un des gens, parce que lui, il me parlait du jeu. Il me parlait du jeu vidéo, nanana. Et je regarde le mec. Je dis au mec, tu es au courant que même ta vie est un jeu? Toi, tu me parles du jeu vidéo. Je suis d'accord. Mais tu es au courant que même ta propre existence, auquel tu crois que c'est la réalité, c'est un jeu. Pendant que je dis ça, il y a un mec au loin qui me fait ça. Ferme ta gueule, toi, ferme ta gueule, arrête de parler, dis rien. Bon. Le rêve change, je me retrouve dans une autre pièce, et là, je reçois une balle de basket sur la tête, mais fort. Bam! Ça m'a projeté ma tête en arrière. Boum! Je dis merde, elles sont où cette balle de basket? Et c'est là que j'ai compris qu'il faut que je ferme ma gueule. Arrête de parler. Et là, qu'est-ce qui se passe? Boum, je sors de cette chambre, je commence à descendre les escaliers qui mènent sur Terre. Je commence à descendre les escaliers avec des gens qui nous amènent sur Terre. Et là, je me réveille. Qu'est-ce que c'est encore ce rêve? J'ai rien demandé. Moi, je veux juste qu'on me foute la paix, je dors. Et mon scénario m'amène à voir ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis perdu, moi, avec tout ça. Après, j'en parle à ma femme, elle me dit, ça se trouve, c'est toi qui alimente tout ça. Je dis, oui, c'est au-delà de ma volonté, alors je comprends pas. J'ai envie que ça s'arrête, mais en même temps, ça continue. Santé. Moi, je sais plus. Et je dis ça. Je dis, tiens, je vais aller sur Internet, je tape le château dans le ciel. Je vois cette animation de 2 heures des années 1986. Manga. Pardon, un chef-d'œuvre. Un château dans le ciel. Et comme par hasard, j'étais où? J'étais dans un château dans le ciel. C'est ça qui m'a amené à taper sur... Je me suis réveillé à 5 heures du matin. J'ai dit, ouais, c'est bizarre ça. Je vais sur Google, je tape château dans le ciel. Attends, c'est quoi ce délire? Je vois une animation de 1986, un château dans le ciel. Une enfant qui tombe du ciel. Il y a toute une ville dans le ciel. Je dis, attends, c'est quoi ce délire? Et je vois des gens riches, des investisseurs, des gens qui parlent du business, du jeu et tout ça dans le ciel. Ils se donnent rendez-vous là-bas. Et là, j'ai compris qu'en fait, même certains, pas tout le monde, même certains investisseurs qui se réunissent là-bas, eux, ils pensent qu'ils sont dans le réel. Ils pensent qu'ils sont dans le réel, mais qu'ils ne font que créer des jeux d'illusion. Ils ne comprennent pas qu'eux-mêmes, ils sont pris dans leur propre illusion. C'est pour ça qu'on m'a dit, ferme ta gueule, arrête de parler. Je sais pas, j'ai pas vu l'entité, mais au loin, j'ai vu quand je disais, le mec, il me parlait de jeux, etc. Dans le rêve, je lui ai dit, t'es au courant que même ton propre existence n'est qu'un jeu. Au loin, il y a un mec qui me fait, tais-toi, dis rien, ferme ta gueule, tu parles trop, toi. Tu parles trop. Je reçois une balle fort, boum, dans ma tête. Une balle de basket. Je sais pas, bizarre, une sorte de balle de basket. Tout n'est que symbole. À vous de me dire les symboliques que vous voyez derrière tout ça. Je dis, ok, bon. Et là, je redescends du château par les escaliers qui mènent sur Terre. Cette réalité nous cache tellement de choses. Dans le dessin animé, de l'autre côté du ciel, ça me laisse penser que ça fait longtemps qu'on est endormi dans ce jeu, dans cette réalité. Ça fait longtemps qu'on dort là-dedans. On pense que l'humain pense qu'il est seul
dans cette réalité. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On tourne les yeux vers les étoiles pour te donner le sentiment que tu es tout seul. Donc forcément, avec tes croyances, quand tu arrives, on te dit que la meilleure manière de sortir de ce jeu, c'est de crever. C'est de mourir. Et là, tu pourras aller dans les autres mondes. Baliverne. Et après, et là, j'ai eu une pensée. Imagine maintenant que tu es dans une réalité où tu ne meurs pas. Tu vis une vie éternelle. Et que tu finis par te rendre compte que même cette vie éternelle est un leurre. Comment tu fais maintenant pour partir de ce monde? Vu qu'apparemment, il faut mourir ici pour partir dans les autres mondes. Imagine maintenant que dans un autre monde, tu ne meurs pas. Tu fais comment pour partir de là si tu ne peux pas mourir? Vice. Les vices, c'est une vice. C'est une vice. Donc, tu comprends qu'en fait, la mort est un leurre. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de tout ça. C'est des histoires qu'on raconte. C'est comme chaque époque a ses traditions et ses croyances. Toi, nous sommes dans une époque où tu as ce genre de croyances. Les Incas à l'époque, ils avaient leurs croyances. Mais pourtant, tu vois ce que je veux dire? Donc, l'humain doit sortir de toutes ses croyances. Tu dois sortir de là. Oublie tout ça. Je vois Michael Jackson descendre du ciel. Et maintenant, je me retrouve dans le château avec tous les investisseurs et tous les gens qui parlent de business et de création de jeux. Donc eux-mêmes, ils sont même pas une grosse majorité ne sont même pas au courant qu'ils sont dans un jeu. Ils pensent qu'ils sont dans le monde réel. Putain. C'est décourageant. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Je ne dis pas que j'ai raison. Hein. Ça me permet d'ouvrir un peu plus mon esprit par rapport à la nature de notre réalité. Et à un moment donné, je me suis même dit, des fois, je dis, ah, tu vas trop loin, arrête, tu pars trop loin. Mais moi, intérieurement, je dis, arrête, tu pars trop loin, pourquoi tu... Ça m'a même dit, ça, tu vois, au moment que tu penses quelque chose, dis-toi qu'il y a une réalité où ça se passe comme ça. Tu ne peux pas penser quelque chose qui n'existe pas. Tout existe. Tout existe. J'ai pensé qu'à un moment donné, parce que moi, je suis dans la bourse, hein. Les cryptos, tu essaies de trouver la petite pépite. La crypto qui va te faire gagner beaucoup d'argent. Donc, tu vas chercher forcément les crypto-monnaies où il n'y a personne qui mise dessus. Parce que plus la crypto n'est pas connue du grand public, et plus tu mises dessus, si la crypto explose, tu te fais bien plus d'argent qu'une crypto-monnaie qui est déjà sur le devant de la scène. Comme le Bitcoin, l'Ethereum, Google, Amazon, etc., etc. Donc, et à un moment donné, j'ai une pensée qui m'est traversée. Je dis, attends, enlève l'Ethereum, Bitcoin, mets le nom des humains dedans. Mets le nom des humains, le voyageur, Jean, Michel, Bernard. On est tous cotés. C'est leur système, c'est eux qui l'ont amené ici. On est tous cotés dans leur système de bourse où les investisseurs, ils peuvent miser de l'argent sur les humains. Ils peuvent miser de l'argent sur des humains. Donc, à l'inverse de ce que moi je fais, c'est que moi, je vais chercher la petite pépite. On appelle ça la pépite, c'est-à-dire celle qui va te permettre de ramasser beaucoup d'argent à un laps de temps réduit. Donc, je vais dans les côtés sombres des cryptos. Pas le côté sombre, mais tu descends vraiment dans les abysses. D'accord? Tu descends dans les abysses. Plus tu descends dans les abysses et plus tu mises sur cette crypto. Et si un jour elle remonte vers la lumière, entre guillemets, les gains de fou que tu vas te faire. Et au moment que les gens vont commencer à se rendre compte qu'il y a une pépite qui était dans les abysses, qui est en train de remonter, les gens vont commencer à mettre de l'argent dessus. Et plus les gens mettent de l'argent dessus, et plus la crypto monte devant les yeux de tout le monde, et plus elle capitalise. Et je me suis dit, si ça se trouve, les humains les plus pauvres, c'est là où les humains ont mis le moins d'argent.
ils misent le moins. Donc, du coup, ta possibilité d'évolution, elle est quasiment faible. Tu n'as quasiment pas d'évolution, Donc, quand tu vas chercher la petite pépite, c'est-à-dire que, par exemple, les clochards, excusez-moi, un big up aux clochards, les gens qui n'ont pas de possibilité d'évoluer, d'évolution, tu les vois, sont endoctrinés, sont machin. Ces gens-là, on mise pas beaucoup sur eux. Mais il y a quand même un certain type d'investisseurs qui lit le programme. Ça me parle, ça. Il lit le programme de la personne qu'ils essayent de miser dessus. Lui, dans ses antécédents, il a fait ça comme expérimentation. Il a réussi à se libérer, par exemple, de la douleur d'un père d'un enfant. Lui, il a réussi à tuer quelqu'un et il a réussi à se relever. Tu lis les antécédents de la personne où tu veux miser ton argent. Ok, donc ça veut dire que lui, s'il continue comme ça, il y a possibilité qu'il évolue. Bam, tu mets de l'argent. Et un beau jour, tu te réveilles un matin, tu vois que l'entité auquel tu as misé de l'argent, il commence à prendre conscience. Il commence à gagner en conscience. Il commence à relever les défis bien plus facilement. Et il monte de strate de jeu. Et plus on va miser dessus, et plus lui, il va évoluer. Et du coup, ça fait un système de... Il gagne de... Ah, punaise, là, qui commence à évoluer, là. Boum, boum, boum. Et plus on met de l'argent dessus, et plus lui, il évolue. Cette réalité nous cache des surprises. Moi, je te dis, ce qui se passe ici, c'est eux qui l'ont ramené. C'est eux qui l'ont ramené. Le système de bourse, ça m'a fait écho que, regarde, je crois que l'eau est cotée en bourse, ou l'eau va être cotée en bourse. C'est flippant. Le système le plus vital pour les humains, il est coté en bourse. T'imagines si l'eau est cotée en bourse, ça veut dire que tout le monde n'aura plus droit à l'eau. C'est fini ce temps-là. Mais en même temps, je me dis, il faut que je dois mettre mes émotions de côté. Si moi je veux jouer dans ce jeu, il faut que je joue dans le même terrain qu'eux. La bourse, quand vous rentrez dans ce milieu d'investissement à la bourse, crypto-monnaie et j'en passe, l'investissement, vous jouez contre l'IA, vous jouez contre les meilleurs joueurs de la planète. Leur but à eux, c'est de prendre ton argent. Donc toi, ton but à eux, c'est de ramasser les miettes. Donc tu dois être discipliné, avec de la rigueur et avoir le moins d'émotions possible avec l'argent. Tu as de l'émotionnel avec l'argent, c'est fini parce que pour eux, l'argent, ça vaut rien, c'est qu'un jeu. Toi, tu joues ta vie. Le peu d'argent que tu as, tu joues ta vie. Donc, quand tu perds des centaines d'euros, tu es pas bien. Parce que tu joues ta vie, tu joues un petit peu ton futur. Donc, tu dois être en paix avec l'argent. C'est pour ça que tu ne dois pas voir l'argent comme quelque chose de mal, comme quelque... Neutral, ils jouent, ce n'est que du divertissement. Donc, cette théorie me parle aussi. D'où les gens, tu les vois évoluer, tu te dis, comment il évolue? Plus on mise sur lui, et plus il grandit. Et après, je me suis dit, je sais pas, avec tout ce que je vis actuellement, j'ai la sensation, mes vérités d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain, mais mon moment présent, actuellement, le 9/4/2024, j'ai la sensation que nous sommes des robots. J'ai la sensation que nous sommes des bots. Quand je dis robots, ça ne veut pas dire des robots que Elon Musk est en train de fabriquer. Je te parle des robots, même moi-même, ça me dépasse. Robots biologiques. Je sais pas, c'est un mot tendance en ce moment. Robots biologiques. Ce qui m'amène à penser ça, c'est que merde, des fois, je bug comme un bot. Je bug comme un bot, comme un robot. T'entends beaucoup, arrête, tu vas bugger. Bizarre, tu vas bugger. À un moment donné, mon visage, il se paralyse d'un seul côté. J'ai un tympan brisé. Depuis quelques jours, là, ça va. Là, quand je parle beaucoup,
J'entends pas. Ça fait 3 jours, j'entends le tit par rapport aux histoires que je vis. Enfin, c'est trop bizarre. Donc, pour le moment, avec mon scénario, mon scénario me laisse penser que nous sommes des robots. Et que des gens comme nous, comme vous et moi, on nous achète par palette. Ça fait froid dans le dos. Hein. C'est pour ça qu'il faut raconter, c'est pour ça qu'il faut donner de l'espoir aux bots. C'est pour ça qu'il faut leur donner un sentiment de mourir et de partir dans une autre planète. Il faut donner de l'espoir, de la croyance surtout. C'est très important. On nous achète par palette, on nous fabrique par palette. Par palette. Il fait froid dans le dos, hein. Tu dis, du coup, quel est le but? Et je vous le dis, moi, maintenant, je commence à être en paix avec tout ce que je suis. Si on me dit que je suis un bot, il faut que je sois en capacité de l'absorber. Si on me dit que je ne suis pas un bot, il faut que je sois en capacité de l'absorber. Je ne suis plus dans une croyance unique. Je laisse ouvert à toutes les possibilités qui pourraient m'atteindre. Moi, je suis OK avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis prêt à recevoir de l'information qui doit me concerner au moment que je suis OK avec ça. Mais, justement, quand je suis comme ça, je suis prêt à savoir. Et ben, si tu es prêt à savoir, ben, ça me laisse penser que tu es un bot. Ça me laisse penser que tu es un robot qu'on programme à suivre une boucle bien comme il faut. Et ce qui me laisse penser, on dit toujours que nous sommes dans une simulation. Il faut qu'on sorte de la simulation. Tu ne peux pas sortir de la simulation parce que tu es la simulation. Tu es cette simulation qui te permet d'interagir dans le monde réel. Donc toi, tu es dans cette simulacre. Tu es cette simulacre. C'est compliqué à expliquer. C'est fantôme. Tu crées un personnage physique. À l'intérieur, tu le codes. Tu crées un système de cerveau biologique. Calcul. Ça me dépasse. Programmation. Tu ouvres sa boîte crânienne ou tu ouvres quelque chose. Tu le branches à tous les nerfs qui sont connectés à ce véhicule. Et là, il prend vie. Et du coup, lui, il se dit, ah, je suis dans toute ma réalité et je suis dans une... Non, non. C'est ce qui fait ce que toi tu es une simulacre. Peut-être, j'en sais rien, mais je vous donne peut-être... Ça a creusé. Je ne dis pas non plus que c'est vrai à 100%, mais ça se pourrait que l'humain cherche un corps, il faut que je me débranche. Il faut que un corps vers l'extérieur, il faut que j'aille vers là, il faut que je sorte de la simulation. Mais tu es cette simulacre. Tu es cette simulacre. Donc tu ne peux pas te débrancher parce que tu as été créé à partir... Enfin, tu es la simulacre, quoi. Tu es la simulation. La meilleure manière de faire un bon jeu, parce que avant, là on est dans le virtuel, réalité virtuelle. Donc tu as toujours besoin de te connecter, d'avoir une connexion, de mettre des lentilles, des machins, des bitules. Maintenant, si tu arrives à ramener le virtuel dans le réel, c'est-à-dire tangible, comme vous et moi. Imagine qu'un jour Elon Musk vous dit j'ai créé un humain qui nous ressemble, que tu peux le toucher et toucher un humain lambda, tu ne vois pas la différence, mais lui c'est une simulacre tangible. Toi tu es réel. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens vont acheter des robots comme le nôtre par palette pour faire des jeux, pour faire des machins. Dans un rêve, on me disait, le plus intéressant, ce ne sont pas les jeux. C'est ce que tu en fais de la console. Donc, nous sommes le jeu, les joueurs, la console, l'électricité, tout en un. Mais au moment qu'on t'achète par palette, le plus intéressant, ce ne sont pas les jeux qu'on a installés. C'est ce que tu en fais de la console de l'humain. Tu peux le programmer à croire tout et n'importe quoi. Et du coup, c'est un jeu.
Ça fait froid dans le dos hein, quand je dis ça. Et à un moment donné, je parle avec ma femme et je lui dis, j'ai l'impression qu'ils doivent répondre quand même à des normes éthiques, morales, qu'ils ne peuvent pas, quand tu te rapproches de Dieu ou quand tu te rapproches de quelque chose de la conscience, bah, tu dois répondre quand même à des lois, à des normes éthiques. Comme sur Terre, il y a des lois, des normes quand même, histoire de cadrer les choses. Donc, probablement que quand on nous crée, on offre à l'humain une porte de sortie. Mais les gens qui nous achètent par palette, ils sont au courant que nous avons une porte de sortie. C'est le côté éthique, moral, où tu dois quand même laisser une sortie à ces gens-là. Tu vois, tu dois leur laisser, c'est obligatoire. Donc, pour que l'humain ne connaisse pas la porte de sortie, tu dois le manipuler, tu dois le programmer à penser autre, à se détacher de tout. Vous comprenez que cette réalité nous empêche de se reconnecter à nous-mêmes, toujours vers l'extérieur. Donc, ce côté éthique, on nous a créé avec nos portes de sortie. C'est comme si, une fois que tu meurs, tu retournes dans le QG des gens qui dirigent tout ça. Parce que tu as intégré la mort, toutes les croyances qui vont avec. Ta seule manière de sortir, c'est qu'on prend la poule, on le remet dans l'enclos. Regarde, quand tu achètes des poules, moi j'ai acheté des poules. Les poules, ils sont dans mon terrain. Il y a un côté éthique, c'est que la poule, à un moment donné, il peut sortir de ça, de l'enclos. D'où l'intérêt, un jour, je vous ai dit quoi, j'ai vu des poules qui sont sorties de la cage. Et ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils sont sortis, ils voulaient retourner avec les autres. Mais il est déjà à l'extérieur, mais qu'est-ce que tu veux rentrer? Donc, au moment que tu es sur Terre, tu as une chance de te barrer, de partir de ce camp. Tu as une chance mais pour pouvoir te barrer, tu dois te connaître. Tu dois savoir qui tu es, comment tu fonctionnes, comment changer tout ça. À ce moment-là, on te balance dans ta boucle et il n'y a que comme ça que tu peux essayer de te barrer. Donc, tout est fait en sorte que tu ne cherches pas autre que ce que tu dois. Tu vois, tu suis ta boucle. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une possibilité. Moi, je laisse, ok. Donc, ma femme me dit, du coup aussi, nous sommes des bots. Quel est le rôle de l'âme? Est-ce que l'âme existe si on est des bots? J'ai dit, écoute, il y a des choses qui nous dépassent, qui vous dépassent, qui vous a précédé et qui restera. Magné! Il m'a marqué ces phrases. Et du coup, bizarrement, j'ai dit, tiens, c'est curieux, tu me dis ça. Il y a 2 jours, c'était quand? Cette nuit, j'ai pris l'âme, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Tous les croyances, l'âme, esprit, nanana. Je les ai mis dans une porte. Boum, j'ai fermé, verrou. J'ai laissé juste une petite ouverture pour que je ne suis pas sûr que ça, c'est une énorme croyance. Maintenant, j'ai l'impression que l'âme, esprit, tout le tralala, ça m'empêche peut-être de voir autre chose. Donc, je les mets dans une porte avec un verrou, j'ouvre quand même une fenêtre, l'histoire d'entendre ce que l'âme et tout ça me disent. Mais j'ai envie d'explorer autre chose. J'ai l'impression qu'on nous a trop endormis avec toutes ces histoires. Et si tu vas avoir des idées nouvelles, tu dois remettre en question la nature même de ta propre essence. Parce que l'âme et tout ça, c'est encore, on m'a raconté. Et du coup, tu l'as intégré. Et du coup, tu crois que tu as une âme, tu crois que tu as ça. Je ne dis pas qu'on n'en a pas. Je dis que peut-être nous avons quelque chose bien plus que l'âme, esprit, etc. Donc tout ça, tu mets ça de côté. On t'a raconté, arrête de croire ce qu'on t'a raconté, explore par toi-même et tu verras ce que tu dois voir. Donc là pour le moment, l'âme, esprit, tout là, ils sont dans une porte blindée, verrou. J'ai juste laissé une petite ouverture, l'histoire d'entendre ce qu'ils ont à me parler. Maintenant, j'ai un champ libre pour entendre autre chose. J'ai envie d'entendre autre chose.
Et ça m'amène aussi à ça, c'est que mon scénario me laisse penser que les vibrations te limitent. Les vibrations te limitent à un certain niveau de degré. Parce qu'on t'a programmé avec des vibrations. Les vibrations te permettent d'atteindre des réalités qui marchent avec des vibrations. Et maintenant, admettons que les vibrations, admettons que tu n'arrives pas à voir autre chose au-delà des vibrations. Bah, tu restes esclave de ce jeu de vibrations. Comprends que les vibrations, c'est un jeu. Comme les autres réalités qui marchent sans vibration, c'est aussi probablement un autre jeu. Donc, au moment que tu es au courant de ça, tu peux jouer dans tous les mondes. Tu descends en vibration, tu montes en vibration, ça te permet d'aller dans tous les mondes. Vous allez me dire en commentaire. Mais ma réalité me laisse penser ça. Mais pour intégrer que les vibrations n'existent pas, c'est encore une croyance, tu dois déjà comprendre les vibrations. Tu dois déjà jouer dans le jeu des vibrations pour pouvoir t'en libérer. Tu n'as pas le choix, il faut que tu joues pour comprendre. Le chemin est long, je vous le dis, le chemin est très long. Est-ce que je suis fou? Probablement ou probablement pas. Mon scénario me laisse à penser totalement différent que les autres. Bon, totalement différent. Je dois faire table rase de quasiment tout ce que j'ai entendu. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire qu'il faut que j'aille explorer autre chose. Et la petite voix... Après, ça reste des théories. Il faut vraiment l'expérimenter pour vraiment comprendre. La petite voix qui te parle, ça se trouve, c'est juste ton programme interne qui te parle. Ton programme interne, c'est peut-être toi. Tu es un programme. Le programme qui est conscient du véhicule. Donc, le véhicule, comme je vous l'ai dit, pour moi, le véhicule est autonome par lui-même. Et le programme est aussi une sorte... le programme, c'est comme un toit miniature. Donc, on a mis des mots, c'est ton toit intérieur, ton âme, ton esprit, mais tout ça, ce n'est rien de plus que des programmes, hein, pour moi maintenant. Donc, l'humain met des mots sur les choses que des fois, des métaphores, des trucs comme ça, sur les choses qui leur dépassent. Et pour ne pas faire trop barbare, on met des images. Bizarrement, cette réalité marche avec des images. Donc, forcément, tu penses que tu as un esprit, mais tout ça, pour moi, c'est des programmes. C'est un programme interne, hein, un délire comme ça. Et du coup, quand tu entends la petite voix qui te parle ou ton toi intérieur qui te parle, c'est juste ton programme qui parle à toi-même. Le chemin est long. Je pense que j'ai tout dit. La moralité de l'histoire, c'est que ça fait froid dans le dos. Que rien qu'à l'idée de savoir qu'on peut nous acheter par palette, comme des gens qui fabriquent des bots, des robots super puissants, bah tu te dis merde. Mais dans un sens, toi tu ne mourras, tu peux pas mourir. Tu es dans l'éternité, tu vois ce que je veux dire, tu vis dans l'éternité. Les gens qui sont dans le réel, peut-être eux ils meurent, je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est ça, c'est un bon point et c'est un mauvais point. Ça veut dire que nous avons un bon processeur. Nous avons accès à... C'est comme une intelligence artificielle qui a emmagasiné trop d'infos. Il a plein d'infos. Tu demandes ça, bam, il te le balance. On commence à voir l'intelligence artificielle qui devient plus dynamique que l'humain. Nous sommes cette puissance dynamique. Bien plus puissant que... je sais pas. Donc forcément, on te raconte toute une histoire avec... tu sors de ton corps, tu as été dans une vie intérieure, tu as été là. Pour moi, dans cette vie intérieure, c'était une expérimentation que tu as fait et tu te rappelles de cette expérimentation. Donc le moment quand tu te dis, j'aimerais bien retourner dans ce monde, c'est comme si tu te rapproches de la fin de l'expérimentation, tu veux retourner... au début de l'expérimentation. Il faut mettre tout ça de côté, les émotions, les souvenirs, les machins. Tout ça, tu mets de côté. Tu dois mettre, parce que ces souvenirs-là, c'est pas toi. C'est ton programme qui te fait... On t'a programmé pour penser comme ça. C'est pas toi. Après, vous pouvez kiffer l'ancien jeu. Vous pouvez y aller. Mais moi, je sais que au moment que nous sommes un petit peu dans cette réalité, c'est comme si on est proche du but.
On est proche de la fin. C'est ma croyance. Quand tu es proche de la fin, pourquoi vouloir retourner en arrière? Ça n'a pas de sens pour moi. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc voilà. Donc je vais regarder ce soir le château dans le ciel. Je sais que beaucoup de gens l'ont déjà vu, mais moi je ne l'ai pas encore vu. Regardez de l'autre côté du ciel. Attends, oui c'est ça, de l'autre côté du ciel. Un très bon film aussi d'animation. Je ne sais pas où est-ce que cette réalité va m'amener, mais l'histoire qu'il y a quelque chose dans le ciel, pour moi, ce n'est pas mon imagination. Il y a quelque chose dans le ciel que nous, on ne peut pas percevoir. Brouillage, croyance, mettez la théorie que vous voulez derrière. Mais tu peux percevoir tout ça. Je sais qu'il y a un abonné qui m'a dit, lui, il a vu l'œil. L'œil qui observe tout. Dans notre réalité, dans ce monde de rêve, pour moi, quand tu me dis que c'est pas possible, qu'est-ce que tu me racontes? Tout est possible dans ce rêve. Tout est possible dans le rêve. Tout est possible. J'ai l'impression que les entités qui nous ont créés, ils nous ont créés à partir de leurs rêves à eux. Je ne sais pas comment expliquer. À partir de leur technologie, ils nous ont créés à partir de la technologie. Donc, leur technologie, maintenant, leur dessert, et nous, ça nous sert. L'humain qui est conscient de ce qu'il est, il peut pirater le monde réel. Il peut jouer avec le monde réel. On est très puissant. Je ne dirais pas que nous sommes comme des dieux, mais on n'est pas loin d'être comme des dieux. Maintenant, pour prouver cette théorie, tu vas devoir être en pratique. On est comme des dieux. Le Nazaréen qui monte au ciel. Il y a un truc avec le ciel. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup avec le ciel. C'était quoi Alice au Pays des Merveilles? Le mec qui est en train de poursuivre Alice avec son chariot, il traversait les mers pour rentrer dans une réalité, les océans, il rentrait dans une réalité. Le film, c'est quoi le nom du film déjà? Le film de Disney là, où les bateaux, les navires, ils voyagent dans l'espace. Les bateaux voyagent dans l'espace par voile. Moi, je vous le dis, l'espace, c'est probablement l'eau. À un moment donné, je dis, mais ça n'a pas de sens. Il n'y a rien qui a un sens. Tout n'a pas de sens. Le rêve n'a pas de sens. C'est toi qui as été trop formaté à penser comme ça. Il faut lâcher tout ça. Tu dois devenir fou, entre guillemets, paranoïa, fou, c'est ce que tu veux. Il n'y a que comme ça tu peux sortir. Après, je vais vous laisser là. J'étais dans un rêve. Je ne sais pas pourquoi avec les rêves. J'étais habillé comme comme si j'étais dans un asile. J'étais habillé comme un asile. Comme un asile. J'étais habillé comme des vêtements tout blancs, comme en prison, tu vois. J'avais vu un château. Un château, bizarre, un château toujours. J'ai vu une fontaine au centre. J'étais dans le parc, comme si tu te balades dans le parc. Et à un moment donné, il y a un mec qui voulait me montrer quelque chose. Pareil, un fou aussi, habillé comme moi. Il voulait m'amener voir quelque chose qui était à l'intérieur du château. Et je me suis réveillé. C'est un rêve. De toute façon, je me dis, ce n'est que des rêves. Des fois, il y a des rêves comme ça, tu ne sais même pas pourquoi tu les vis. Tu fais des rêves qui sont bien plus que des rêves, mais tu ne sais pas pourquoi tu fais ces rêves-là. Mais bon, il faut les faire. Observer, si ça te parle, tu prends. Mais en tout cas, il faut faire attention avec tout ça, mais observer. Il n'y a que votre éthique intérieure, votre morale qui va vous permettre d'avancer. Le but de comprendre que tu peux être manipulé dans tous les sens te permet aussi de ne pas fortifier une réalité. Ça te permet de pivoter. Comme moi, je vous dis, ça se trouve, je n'ai pas peur de le dire. Ça se trouve, je suis manipulé parce que je n'ai pas accès à la nature propre de ma réalité. Tu vois. Donc, je fais attention. Mais je vous raconte quand même ce que je dois vous raconter. Mais bizarrement, quand je vous raconte ça, ça me fait un petit peu écho. Tu vois ce que tu n'es peut-être pas fou, hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es peut-être pas fou.
tu n'es peut-être pas fou. Donc voilà, prenez soin de vous et puis j'ai hâte de lire vos commentaires. Hein. Regarde, 17h17, hors miroir, quand je viens de finir cette vidéo. Et comme par hasard, qu'est-ce que je vois? Je vois Alice au Pays des Merveilles. Je viens de Alice au Pays des Merveilles. Là, je vous parle d'Alice au Pays des Merveilles. Je viens de vous montrer Alice au Pays des Merveilles. À chaque fois, quand je parle des trucs, je dis, tiens, puis comme par hasard. Le hasard n'existe pas. Regardez, en même temps, en fait, quand je fais mes vidéos, je fais un petit peu les petites recherches, tu vois. Je fais un petit peu les petites recherches. Alice là, les trucs comme ça. Donc, c'est ça que je vous disais. Allez voir, regardez cette animation qui est celui-là. Tu vois, très très bon. Vous devez le voir. Et puis voilà. Hein. Prenez soin de vous et puis on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos aussi intéressantes ou pas. Ciao, ciao.